Shalom, je suis là pour vous parler de la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu, je veux te bénir, te glorifier parce que tu es Dieu. Seigneur Dieu, c'est toi qui mets la parole dans la bouche, au Dieu Tout-Puissant. Ta parole déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Saint-Esprit de Dieu, viens nous guider, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, comprendre, oh Dieu Tout-Puissant, ta parole, oh Dieu, afin de marcher, Seigneur, avec la parole, afin de grandir, oh Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, nous venons mettre toutes choses entre ta main. Tout ce que je vais dire, oh Dieu Tout-Puissant, je m'assujettis à l'Esprit de Dieu, afin que lui seul prenne le contrôle, que tout ce qui est de la chair soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Donne-nous, oh Dieu Tout-Puissant, la direction. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, la parole. Mets la parole dans ma bouche comme tu l'as mis dans la bouche, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu, de Jérémie, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous allons partager la parole de Dieu parce que dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises depuis des années mais qui ne grandissent pas. Pour commencer notre parole, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 7, versets 18 à 19. Je lis pour la gloire de Dieu. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Aujourd'hui, nous voulons partager la parole afin de grandir. Ça me fait mal au cœur lorsque je vois dans la maison de l'Éternel des gens qui ne grandissent pas spirituellement. Pourtant, c'est des gens qui sont vraiment, attachés à la parole de Dieu et qui vont à l'église jour et nuit. Et aujourd'hui, nous voyons que ces personnes, non seulement, soit ils sont devenus des gens qui sont découragés, qui ne croient plus à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans ce cas, laisse-moi te dire que Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Il a payé le prix afin que toi, tu sois sauvé. Donc, si tu es dans la maison de l'Éternel et que tu ne grandis pas spirituellement, qu'il n'y a pas de changement dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais aujourd'hui, les gens ne grandissent plus, ni spirituellement. Il n'y a plus de croissance matérielle dans les églises. Et dans nos églises, il y a tellement de gens qui sont déçus que plus rien ne marche. Cela doit changer. Et je suis venu aujourd'hui te dire que tu es capable, Dieu est capable de changer cela. Lorsque tu es dans cette situation, sache que il y a plusieurs problèmes. Le premier problème peut venir de toi. Parce que la Bible déclare que dans le livre de Romains 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au pardon selon ce qui est écrit dans la parole. Que quiconque croit en Dieu ne sera jamais confus. Si tu es dans la maison de Dieu et que tu ne grandis pas, sache que c'est parce que ton cœur n'est pas tout attaché à Dieu. Parce que Dieu regarde à la disposition du cœur. Ton cœur doit être tout attaché à Dieu. Le drame, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, mais leur cœur n'est pas attaché à Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église tous les jours, ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu es attaché à Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le jeûne, ça doit être la conséquence de quelque chose. La prière, ça doit être la conséquence de ton attachement à Jésus-Christ. D'abord, tu dois chercher à donner ton cœur à Jésus-Christ. Beaucoup de gens peuvent se dire, comment je dois donner mon cœur à Jésus-Christ? C'est dans des petites choses. D'abord, si tu es attaché aux choses du monde, tu dois te détacher aux choses du monde. Il y a beaucoup de nos péchés, alléluia, qui nous retiennent encore dans le monde. La Bible déclare que si je vis à Jésus-Christ, je suis devenu une nouvelle créature.
Donc si tu es devenu une nouvelle créature, ce que tu faisais dans le monde, tu ne dois plus le répéter dans la maison de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on voit dans la maison de Dieu les mêmes mensonges qu'on faisait dans le monde, on les ramène dans l'église. Les mêmes vols qu'on faisait dans le monde, on les ramenait à l'église. La même haine qu'on avait dans le monde, on le ramène aussi à l'église. Et aujourd'hui, on s'offusque que des gens qui ne connaissent même pas Dieu prospèrent. Alléluia. Je ne suis pas venu ici pour vous donner un message de prospérité. Parce que ce n'est pas la prospérité qui sauve. Alléluia. Mais c'est la vie de Christ qui nous sauve. Et si on est attaché à Jésus-Christ, on verra aussi la gloire de Dieu. Beaucoup de gens disent, oui Seigneur, je vais à l'église, je te sers. Mais ton service ne te sauvera pas. Ton service ne te permet pas une vie sincère avec le Christ. Pour que tu sois sincère avec Christ, donne ton cœur à Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que dans les derniers temps, beaucoup de gens diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Et Jésus-Christ va dire, arrière de moi, je ne vous connais pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour incriminer qui que ce soit. Parce qu'on est des frères et des sœurs. Dans la vie, un frère et une sœur, on doit se dire la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est que je veux que l'église prospère. Je veux que mes frères prospèrent. Je veux que mes sœurs prospèrent. La prospérité, ce n'est pas seulement une prospérité matérielle, mais c'est aussi une prospérité spirituelle. Parce que c'est le spirituel qui détermine le matériel. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de gens sont étonnés qu'il y a des gens qui viennent à l'église aujourd'hui et Dieu les bénit demain. Parce que ces gens ont la disposition du cœur. Alléluia. Tant que ton cœur est fermé aux choses de Dieu, tant que ton cœur est fermé à Dieu, tu peux faire toutes les prières du monde. Rien ne marchera dans ta vie. Et Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons tristes. Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons des enfants tristes ou des enfants qui sont, comment dirais-je, qui pensent que Dieu n'agit pas. Dieu agit toujours. Dieu ne change point. Alléluia. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est nous qui devons changer. Le changement, ça passe par ton comportement. Alléluia. Si tu es dans la maison de Dieu, la maison de Dieu, c'est une maison sanctifiée. Ce que tu fais dans le monde, tu ne dois plus le reproduire dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, on voit, alléluia, dans les églises, dans la haine, entre frères et sœurs, la haine. Oh, la Bible déclare que le plus grand des commandements, c'est aime ton prochain comme toi-même. Si l'amour n'est pas dans la maison de Dieu, comment voulez-vous que Dieu puisse agir dans la maison de Dieu? Si tu n'aimes pas ton frère, aujourd'hui dans beaucoup d'églises, on vient parce qu'on veut critiquer telle personne, on regarde les habits, comment la personne s'habille, la manière dont la personne parle. Aujourd'hui, nous devons savoir que le diable essaie d'aveugler les enfants de Dieu afin qu'ils ne puissent pas rentrer dans le dessein que Dieu a fait pour eux. Si tu es dans ce cas, bien-aimé dans le Seigneur, revois ta situation avec Dieu. Revois ton amour avec Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je sers Dieu. Tu sers Dieu, tu es chantre de l'Éternel. Mais les choses de Dieu ne sont pas comme si c'est du théâtre. Les choses de Dieu, ce n'est pas comme si tu vas à un spectacle. Les choses de Dieu, c'est des principes qu'on doit mettre en place. Alléluia. C'est la parole de Dieu qu'on doit mettre en place. Ce n'est pas ceux qui prient, alléluia, que Dieu exauce. C'est ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Et beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs, je ne veux pas critiquer les serviteurs de Dieu, mais beaucoup de serviteurs se complaisent que des gens qui sont dans la maison de l'Éternel pendant 5 ans n'ont pas de croissance spirituelle. Si tel est le cas, sachez que, homme de Dieu, vous êtes Pharaon pour les enfants de Dieu. Parce que Dieu a dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. Mais Pharaon, il a regardé parce que il s'est dit, si je laisse partir mon peuple, le peuple de Dieu, qui c'est qui va bâtir mes palais? Si tu as des gens dans ton église, dans ton assemblée, qui ne grandissent pas spirituellement, appelle-les et dis-leur la vérité. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ne veulent plus dire la vérité aux fidèles. Parce qu'ils craignent que lorsqu'ils vont dire la vérité, les gens vont partir.
Mais si quelque part, ce sera la volonté de Dieu. Si quelque part, Dieu va te ramener quelqu'un d'autre pour le remplacer. Lorsque Dieu a appelé Moïse, il a appelé Aaron et Hur. Alléluia. Et c'est Dieu qui ramène, alléluia, des gens pour soutenir les serviteurs de Dieu. On dit oui, telle personne, si je lui dis, il ne donnera plus sa dîme, comme c'est lui qui donne la plus grande part dans l'œuvre du Seigneur, il ne donnera plus sa dîme. Bien-aimé, je dis, à quoi ça sert de gagner le monde si on doit perdre son âme? La parole de Dieu déclare que si un homme a 100 brebis et qu'il en perd un, il laissera les 99 autres pour aller chercher le seul qui manque. Et lorsqu'il le retrouvera, il lui causera plus de joie que les 99 autres réunis. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas là pour faire la morale, mais entre frères, comme je vous ai dit, on doit se dire la vérité parce qu'on veut grandir, parce qu'on veut aller de l'avant. La parole de Dieu déclare que Jésus-Christ tarde à venir parce qu'il ne veut qu'aucun d'entre nous ne manque l'enlèvement. Voilà pourquoi Jésus-Christ tarde à venir. Nous devons changer. L'Église doit changer. Alléluia. S'il y a un chantre qui ne respecte pas les réunions de la semaine, il n'a aucune place, alléluia, le dimanche pour chanter pour l'Éternel. Parce que Dieu, on le sanctifie tous les jours. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu et que dans la semaine, les réunions pour préparer la réunion de dimanche, on le manque. Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, comment Dieu peut vous donner de grandes choses? Et dans les églises, il y a des gens qui sont devenus aigris. Parce que comme eux ne marchent pas avec la parole, Dieu ne fait rien dans leur vie. Mais ceux qui marchent avec l'Éternel, ces gens-là commencent à les critiquer. Il y a même des critiques dans la maison de l'Éternel. Il y a même la haine dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés, la Bible déclare que tout bon arbre produit de bons fruits. S'il n'y a pas de fruits qui manifestent le fait que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, les chrétiens ne se posent plus de problèmes. Les chrétiens ne s'asseyent plus pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On est devenus des gens insensibles. Des gens qui ne marchent plus avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. S'il y a un problème, si je suis dans la maison de Dieu pendant 5 ans, et que je marche avec Dieu, et que je n'avance pas, je dois m'asseoir pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Même ça, on n'arrive plus à faire. Les gens du monde, tous les uns font le bilan pour savoir là où ils ont fauté, là où ils ont bien marché. Mais nous, les chrétiens, nous ne le faisons même plus. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas parfait, je suis comme vous. Mais nous cherchons tous à grandir. Nous cherchons tous à marcher avec Jésus-Christ. Je ne connais pas. Quelle est ta position avec Jésus-Christ? Je ne connais pas. Quel est ton engagement avec Christ? Mais si tu n'es pas engagé entièrement, vaut mieux s'asseoir. J'ai un ami un jour, je l'ai évangélisé. Et je lui dis, Dieu t'appelle. Et il me dit, je ne suis pas prêt. Et ça m'a frappé. Il m'a dit, Colin, ce jour où je suis prêt, je vais t'appeler, je vais venir. Et ça m'a frappé parce que c'est quelqu'un qui sait qu'avec Dieu, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas marcher avec Dieu n'importe comment. Donc il attend. Je ne dis pas que d'attendre, mais il attend le moment. Il se prépare, alléluia, pour marcher avec Jésus-Christ. Je préfère quelqu'un qui ne sert pas Dieu, qui reste assis, que quelqu'un qui sert Dieu mais qui fait n'importe quoi. Notre Dieu, c'est un Dieu saint. Et si les serviteurs ne vous disent pas, parce qu'aujourd'hui, quand tu sers Dieu dans la négligence, alléluia, c'est la malédiction que tu ramènes dans ta vie. Bien-aimés, nous devons nous dire la vérité, parce que les gens qui s'aiment se disent la vérité. Même si on doit se fâcher, on doit se dire la vérité. Mais lorsqu'on se fâche, lorsqu'on quitte là, on devient ami, parce qu'on se serait dit la vérité. Moi, je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Je ne suis pas là pour voir des gens à l'église pendant 5-10 ans, rien ne marche dans leur vie. Mais je suis là pour que
lorsque tu sers Dieu d'une manière sincère, d'un cœur sincère, que les gens voient dans ta vie qu'il y a la main de Dieu et qu'il y a un changement. Alléluia. Dieu connaît tes pleurs, Dieu connaît tes difficultés. La parole de déclare, je connais les desseins que j'ai formés pour vous. Dieu ne veut pas que tu souffres. Mais la souffrance ne vient pas de Dieu, la souffrance vient de nous-mêmes. Parce que nous avons fermé notre cœur à Dieu. Nous avons fermé notre entendement à l'Esprit de Dieu. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas quelqu'un qui force les choses. C'est un gentleman. Et lorsque tu lui fermes ton cœur, il ne peut pas agir dans ta vie. Nous avons vu dans la Bible, beaucoup de gens ont mis en jeu leur vie pour être en adéquation avec Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont devenus les gens qui sont les moins sérieux du monde. Le monde, la Bible déclare que dans le livre de Romains, le monde attend avec arrogance la révélation des fils de l'homme. Jusqu'à quand le monde va attendre? La nature soupire en attente de la manifestation du pouvoir que Dieu t'a donné. Mais jusqu'à quand la nature va attendre? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as des problèmes avec ton frère, si dans une assemblée, tu as un problème avec ton frère, et que vous êtes tous dans l'assemblée, et vous continuez à faire semblant dans cette assemblée, laissez-moi vous dire que c'est triste. Parce que avec Dieu, il ne doit pas avoir de problème. Je ne dis pas que les problèmes n'arrivent pas aux hommes. Là où il y a deux hommes, il y a toujours des problèmes. Mais dans la maison de Dieu, il ne doit plus avoir de quelque chose de mauvais dans le cœur. La Bible déclare qu'il n'y aura plus des films dans ma maison. Mais on voit de plus en plus des films dans la maison de l'Éternel. Pourquoi on ne se pose pas la question de savoir pourquoi cela se passe? Dieu attend que nous posons les bonnes questions. Les chrétiens sont devenus des gens qui rejettent toujours la faute sur les autres. Au lieu de prendre leur responsabilité, c'est toujours la faute du pasteur, c'est toujours la faute du frère, c'est toujours la faute de la sœur, mais jamais eux-mêmes, ils se disent, j'ai peut-être une responsabilité dans cela. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas un Dieu injuste. Si nous croyons qu'en marchant d'une manière désordonnée, Dieu va agir dans notre vie, alors nous nous fourvoyons. Aujourd'hui, tu dois changer radicalement. L'Église doit avancer. L'Église a assez souffert. Les frères et les sœurs ont assez souffert. Aujourd'hui, Dieu veut changer l'Église. Dieu veut changer les choses dans l'Église. Et ça passe par toi, ça passe par moi. Nous devons changer de comportement. Les choses de Dieu, ce n'est pas les choses du monde. La manière dont on marche dans le monde, ce n'est pas de cette manière qu'on marche avec Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons marcher avec Dieu. Le drame, c'est que beaucoup de gens disent Dieu, 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 mais mettent Dieu à côté. Et lorsque ça ne va pas, c'est là où ils reviennent vers Dieu. Mais est-ce que Dieu, c'est un jouet pour certains? Dieu n'est pas un jouet. Sache que le souffle de vie qu'il t'a donné, rien que pour ça, tu dois consacrer toute ta vie à l'Éternel. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui voudraient seulement écouter un mot de Jésus-Christ. Mais cela ne leur est pas donné. Mais toi, Dieu t'a fait de la grâce de le connaître. Mais tu n'uses pas de cette grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons changer. Tu dois changer parce que Dieu veut renouveler son Église. Dieu veut restaurer son Église. On rentre dans une nouvelle dimension avec Dieu. Et Dieu veut faire de grandes choses dans l'Église. Mais il attend que l'Église change, que l'épouse change. C'est vrai que pour moi, il serait facile de dire que Dieu va te bénir. Mais si je te dis que Dieu va te bénir, même si Dieu te bénit et que tu n'es pas en adéquation avec la parole de Dieu, cette bénédiction ne restera pas. Alors je préfère te prêcher la repentance. Je préfère te prêcher la sincérité avec Jésus-Christ. Afin que lorsque la bénédiction va venir, la bénédiction soit totale.
Bien-aimé dans le Seigneur, si tu passes 5 ans dans une église et qu'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de changement, pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Tu as le droit de te poser cette question. Parce que lorsqu'on voit en été qu'il neige, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Alléluia. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? La Bible déclare dans le livre de Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Il y a des choses que tu dois connaître pour avancer. Il y a des choses que tu dois connaître pour grandir. L'apôtre Paul disait, vous êtes au lait maternel et non pas à la nourriture solide. Si tu veux manger la nourriture solide, tu dois être un homme fait. Tu dois prendre tes responsabilités. Parce que Dieu a déjà donné son Fils. Il a déjà tout accompli sur la croix pour toi. Ne dis pas, j'attends toujours que Dieu me révèle. Mais les chrétiens, il y a des moments où on doit prendre nos responsabilités. Il y a des moments où l'Esprit de Dieu, on ne peut pas jouer avec l'Esprit de Dieu. On doit prendre nos responsabilités. Parce que l'Esprit, si tu es connecté avec Dieu, avec Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est tout le temps avec toi. Si tu attristes le Saint-Esprit, il se retire de toi. Alléluia. Comme il s'est retiré de Saul. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu te donne une responsabilité unique de changer parce qu'il veut changer ta vie. Si tu es assis dans une église et que tu n'évolues pas, tu n'avances pas, va devant l'Éternel et demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Change ton comportement, change ta manière de marcher, change ta manière d'être avec les gens. Alléluia. Je suis étonné que aujourd'hui les chrétiens, nous ne faisons plus la part des choses. Nous marchons comme les gens du monde. Pire que les gens du monde. Au moins les gens du monde, de temps en temps, ils font le bilan. Mais nous ne faisons même plus attention au bilan. Nous ne faisons plus attention à ce qui se passe dans notre vie. Nous ne savons plus discerner les choses. Or, c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous donner le discernement. Nous sommes devenus des gens charnels. Or, celui qui affectionne les choses de la chair moissonnera la chair pour récompense. Mais celui qui affectionne les choses de l'esprit moissonnera ce que l'esprit donne. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent vous êtes trop spirituel. Mais qu'est-ce que ça veut dire être trop spirituel? Le spirituel passe avant le naturel. Un homme, un chrétien doit être d'abord spirituel avant d'être naturel. Si un homme, un chrétien est trop naturel, c'est qu'il y a un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est venu pour toi de changer. Serviteur de Dieu, homme de Dieu, Dieu vous a confié des brebis. Je pleure que l'Église puisse être toujours au même niveau. Que l'Église soit toujours critiquée. Que l'Église soit toujours minimisée. Que l'Église soit toujours rabaissée. Ce n'est pas la faute du monde, c'est de notre faute à nous. Ça suffit de rejeter toujours la faute sur le monde. Prenons notre responsabilité. Prenons notre part. Parce que Jésus-Christ a déjà tout accompli. Le monde regarde la manière de vivre des chrétiens. Le monde regarde le comportement des chrétiens. Et le monde n'est pas spirituel. Eux, ils sont naturels. Et c'est normal. Mais nous, on est spirituels. Eux ne peuvent juger que sur l'apparence, sur le comportement, sur notre manière de faire, notre manière d'avancer. Alléluia. Je ne dis pas que dans la maison de Dieu,
Il ne doit pas y avoir de pauvres. Il ne doit pas y avoir d'infirmes. Parce que cela appartient à Dieu. Il est capable de rendre quelqu'un infirme, comme de rendre quelqu'un, de guérir quelqu'un. Mais lorsque ça dure, nous devons poser la question de savoir pourquoi. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Les circonstances favorables sont là. Ne cherchons pas de vaines choses, mais cherchons la vérité. Marchons dans la vérité. Donnons notre cœur à Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que Dieu cherche un homme droit de cœur. Dieu ne cherche pas un homme intelligent. Dieu ne cherche pas un homme riche. Dieu ne cherche pas un homme sage. Dieu ne cherche pas un homme. Dieu cherche un homme droit de cœur. Alléluia. Dieu aime quand le cœur est droit. Même si tu passes par des moments difficiles et ton cœur est droit, sache que Dieu te réserve une grande chose. Alléluia. Parce que les problèmes ne durent que temps. Les difficultés ne durent que temps. Mais la grâce de Dieu dure toujours. L'amour de Dieu dure toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux qu'on soit des frères, des sœurs. Parce qu'un frère, si j'ai un frère qui fait quelque chose, je disais, si un frère ou une sœur est dans l'erreur, est-ce que tu dois fermer les yeux? Tu dois t'expliquer avec lui afin qu'il voie son erreur. Parce que si tu le laisses dans cette erreur, en même temps tu es en train de te condamner aussi. Parce que Dieu nous a mis ensemble pour nous soutenir. Ce n'est pas un problème. S'il y a des désaccords, les désaccords arrivent toujours aux hommes. Mais nous devons nous soutenir mutuellement afin d'avancer. Parce que nous sommes là, pas par notre volonté, mais pour Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est qu'il y a des disputes entre frères et sœurs. Il y a de l'incompréhension entre frères et sœurs. Il y a des critiques, il y a la jalousie. Et on dit qu'on sert Dieu. Parce que si on marche dans ces choses, comment voulez-vous que Dieu puisse changer l'église? Comment voulez-vous que Dieu puisse venir chercher son église? Ah, la Bible déclare que Dieu viendra chercher son épouse. Une épouse sans tache ni ride. L'église doit être sans tache ni ride. Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir des problèmes. Les problèmes arrivent toujours parce que là où il y a deux hommes, il y a toujours des problèmes. Mais les problèmes ne doivent pas s'interférer dans notre marche avec Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, mon souhait, c'est que tu puisses avancer. Mon souhait, c'est que ma soeur, tu puisses avancer. Mon souhait, c'est que mon frère, tu puisses avancer. Parce que nous sommes le corps du Christ. Chaque personne dans le corps du Christ a une valeur. Ne pense pas parce que tu es assis que tu n'as pas de valeur. Tu as autant de valeur que le serviteur de Dieu. Tu as autant de valeur que le chantre. Mais aujourd'hui, les chrétiens, les enfants de Dieu ne connaissent même plus leur valeur. Aujourd'hui, lorsque tu prends le royaume d'Angleterre, lorsque tu observes comment fonctionnent ces personnes, c'est des gens qui ont beaucoup de valeur. Même dans leur manière de parler, même dans leur manière de s'habiller, tu sens que c'est des gens qui sont exceptionnels. Or, toi, tu es l'enfant. Tu es le fils de Dieu. Tu as plus de valeur que la reine d'Angleterre. Mais pourquoi nous nous laissons attirer par les plaisirs de ce monde? Pourquoi nous nous laissons attirer par les principes de ce monde? La Bible déclare que l'amour de ce monde est illimité devant Dieu. Lorsque dans l'église, il y a des critiques, ça me fait mal au cœur. Parce que l'église doit être un havre de paix. L'église doit être l'endroit où quand je rentre, je sens la présence de Dieu. Même si j'ai des problèmes dehors, lorsque je rentre dans l'église, je sais que mes problèmes sont résolus. Mais aujourd'hui, l'église est devenue un spectacle. L'église est devenue une foire. Tous les sorciers sont dans l'église.
les voleurs sont dans l'église. Tous les prostituées sont dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ne sert à rien de critiquer les autres. Parce que c'est à travers toi, à travers moi, que les choses vont changer. Soyons sincères les uns avec les autres. Je préfère marcher dans la sincérité. Parce que la Bible déclare que la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Et Dieu est un Dieu juste. Si je ne marche pas dans la sincérité, comment je peux aller devant Dieu et prier? Comment Dieu peut exaucer mes prières? Lorsque nos prières ne sont pas exaucées, nous ne posons même plus la question de savoir pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Nous sommes devenus insensibles. Or, ni les insensibles, ni les calomniateurs, ni les fornicateurs, ni les menteurs n'hériteront du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est venu afin que tu changes, afin que je change, afin que nous changions. Le temps est venu afin que l'Église change. Pasteur, serviteur, s'il y a des gens dans votre Église, 5 ans qui n'avancent pas, libérez-les. Alléluia. La Bible déclare, c'est pour la liberté que Christ est venu. L'Église de Dieu marche dans la séduction. Et cette séduction fait en sorte qu'on perd de vue Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'il ne faut pas considérer le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est celui que Dieu a mis devant pour conduire son peuple. Mais tu ne dois pas marcher dans la séduction. Ton pasteur, ce n'est pas Dieu. Ton pasteur, c'est juste un guide que Dieu a mis là. Alléluia. Nous voyons avec Facebook, les réseaux sociaux, beaucoup de séduction. Beaucoup de choses. Des gens, quand ils ont 2 versets, ils disent, oui, je suis pasteur. Des gens, quand ils ont 2 versets, ils disent, je suis serviteur. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laissez pas vous séduire. La séduction, ce n'est pas de Dieu. Faites attention. Alléluia. Faites attention. Alléluia. La seule voie qui vaille, c'est la voie de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il n'y a que 2 chemins qui mènent au royaume des cieux. Un chemin qui mène au royaume des cieux et un chemin qui mène en enfer. C'est Jésus-Christ le chemin. Il n'y a pas d'autre Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un seul qui mène vers le Père. Donc si tu es dans la séduction, si ton pasteur est devenu un Dieu pour toi, bien-aimé, répands-toi. Parce qu'il est un blocage pour ta vie. Serviteur, s'il y a des gens, des frères et des sœurs, qui n'avancent pas spirituellement, faites votre travail. Je suis toujours étonné qu'il y a des serviteurs qui me disent, non, je travaille, donc je ne peux pas m'occuper des fidèles. Si tu travailles et tu ne peux pas t'occuper des fidèles, laisse les fidèles partir. Notre travail de tous les jours ne doit pas nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Si tel est le cas, bien-aimé, il faut revoir notre position avec Jésus-Christ. Si ton travail prend tout le temps et que tu ne consacres pas du temps aux enfants que Dieu t'a confiés, sache qu'il y a un problème. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous dire les vérités. Et tel que je suis, j'aimerais aussi que un frère, un jour, puisse se soucier de moi. C'est là où on voit le vrai amour. Parce que Jésus-Christ se soucie de chaque personne, de chaque enfant qu'il a laissé. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes dans un moment de vérité où je crois que Dieu va agir. Parce que les gens, les frères et sœurs ont beaucoup souffert. L'Église souffre beaucoup. Et c'en est assez. C'en est assez.
La Bible déclare dans le livre de Exode que les enfants d'Israël ont pleuré. Ils ont pleuré vers l'Éternel. Et l'Éternel s'est souvenu d'eux. Il a dit, j'ai vu vos pleurs, j'ai vu vos cris, et je vous délivrerai. Dieu te dit aujourd'hui, j'ai vu tes pleurs, j'ai vu tes cris, et je vais te délivrer. La délivrance, ce n'est pas seulement les sorciers, ce n'est pas seulement les liens de famille, mais même dans l'église, les gens sont en captivité. Alléluia. Parce que l'église a perdu de vue sa vocation. L'église a perdu de vue, a perdu son pouvoir. L'église a laissé son pouvoir à ce monde. Je suis étonné. Quand je vais dans une église, les chantres viennent en retard. Un chantre, bien aimé, nous devons avoir des enseignements. Parce qu'un chantre, c'est quelque chose de très très précieux pour Dieu. Un chantre, c'est un sacrificateur. Un chantre, c'est un lévite. Un chantre ne vit pas n'importe comment. Un chantre, c'est un mis à part pour Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, s'il y a beaucoup de malheurs dans les églises, c'est à cause de notre faute. C'est parce que nous prenons les choses de Dieu à la légère. C'est parce que nous n'appliquons pas la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de jeûner 100 ans. Ça ne sert à rien de prier 1000 ans. Je préfère même que tu mettes en pratique la parole de Dieu que de prier ou de jeûner. La parole de Dieu est simple. C'est oui et amen. Si tu mets, voilà pourquoi la Bible, la parole de Dieu fut donnée à Josué. Que ce livre de loi, Josué 1:8, que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ce n'est pas faire n'importe quoi et alors tu réussiras. Bien-aimés, nous devons donc changer. Parce que nous devons porter du fruit. Lorsqu'un enfant naît et qu'au bout d'un certain temps, on voit qu'il n'y a plus de dents, il n'y a pas de dents dans sa bouche, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et on va voir des médecins afin de déterminer quel est le problème avec cet enfant. La nature nous enseigne. Nous devons avoir encore des enseignements. Parce que c'est avec les enseignements qu'on grandit. Lorsque tu veux venir à l'église dimanche, c'est dans la semaine que tu prépares. Et je suis étonné parce qu'un jour j'ai discuté avec une soeur, je dis, mais tu sais que lorsque tu veux venir à l'église le dimanche, tu commences ta préparation dans la semaine. Et elle a trouvé ça bizarre. Mais non, parce que les sacrificateurs, avant d'aller au lieu très saint, ils prennent du temps dans la préparation, des mois et des mois. Parce qu'on a peur que lorsque il va devant Dieu, que Dieu le frappe. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas changé. Ce qui se passe il y a 2000 ans, avec Dieu, ça se passe toujours aujourd'hui. Mais seulement, ce n'est plus palpable comme ça. Mais ça existe toujours. Voilà pourquoi les choses de Dieu, nous devons faire attention. Voilà pourquoi lorsque les enfants de Dieu, les enfants d'Israël ont désobéi, Moïse leur a dit, qui est pour nous? Alléluia. Et qui est contre nous? Parce que si tu es pour Dieu, tu dois marcher selon ce que Dieu te dit. Tu dois marcher selon la parole. Lorsque tu as un patron et que le patron t'a embauché, mais tu fais scrupuleusement ce que ce patron te dit, de peur qu'à la fin du mois, qu'il enlève de ton salaire de l'argent parce que tu ne lui as pas scrupuleusement obéi. Mais avec Dieu, on s'en fout. Les gens s'en foutent avec Dieu.
Mais Dieu est plus grand que ton patron. Dieu, c'est celui qui a créé ton patron. Dieu, c'est celui qui a créé ton travail. Dieu, c'est celui qui a créé ton foyer. Est-ce qu'on doit obéir à un homme ou plutôt obéir à Dieu? Je vous laisse cette réflexion. Parce que Dieu nous a donné la sagesse, le discernement, l'intelligence de comprendre les choses, de discerner les choses, de discerner le temps, de discerner ce qui se passe. L'Église doit reprendre sa place. Les enfants de Dieu doivent reprendre leur pouvoir, la puissance que Jésus-Christ leur a laissée. Le secret avec Jésus-Christ peut être résumé dans une phrase. Tout est accompli. Cette phrase veut dire beaucoup de choses. Tout est accompli, c'est quelque chose de profond. Mais tout ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, on dirait qu'aujourd'hui c'est vain. Parce que cet héritage qu'il nous a laissé, nous n'en bénéficions même pas. Nous l'avons oublié. Nous l'avons minimisé. Mais aujourd'hui, Dieu te demande, bien-aimé, de prendre ta place. Dieu te demande de changer. Dieu te demande d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, d'être transformé par la disposition du cœur, d'être transformé par ta manière de marcher. Soyons des fous pour l'Éternel. Soyons bénis. Amen.